Alors, pour moi, de quoi est-il question ? Je reprends cette une du Monde de novembre 2017 qui disait « Il sera bientôt trop tard ». En fait, pour être totalement honnête avec vous, je suis plutôt de nature joyeuse et optimiste. Et dernièrement, j'ai des moments un peu d'angoisse, un peu de stress. Je suis maman de 2 petites filles et je me réveille quelquefois en me disant « Mais mince, qu'est-ce qu'on va faire avec ce monde ?» Pour moi, on fonce droit dans un mur à toute vitesse. Et donc, on a vraiment besoin de changer la donne, de changer le paradigme. Et juste pour ceux qui ne seraient pas très informés, mais vous êtes très informés, les indicateurs qui sont dans le rouge, donc l'article du Monde parlait de 9 indicateurs. Bon, là, j'en cite que quelques-uns. L'eau douce, la disponibilité qui a été divisée par 2 depuis 1960. La biodiversité, moi, ça, c'est un chiffre qui m'a fait retourner le cœur, surtout quand on est proche des enfants et qu'on aime les animaux. 58% des vertébrés qui ont disparu depuis 1970. C'est juste énorme. Et puis, la hausse des températures, alors ça, c'était 2017. Maintenant, vous pouvez ajouter 2 ans de ça, donc 5 années les plus chaudes jamais enregistrées. Et plein d'autres, si on continue de pêcher au rythme où on pêche, il n'y aura plus de poissons dans l'océan en 2048. Tout ça, c'est demain, et je trouve qu'on ne s'y prépare pas assez. Donc pour moi, de quoi il est question en éducation ? Il est question vraiment de permettre aux enfants de devenir des citoyens épanouis, responsables, de former des acteurs de changement, et qui contribuent à transformer positivement la société et le monde. C'est vraiment pour moi le plus important. Et ça demande un vrai changement de paradigme, un vrai changement de cadre de référence. Alors là, je vous mets en image, je ne vais pas avoir le temps de m'appesantir là-dessus, mais ce que j'entends par changement de paradigme. Pour moi, on doit passer d'une vision sur la limitation, c'est-à-dire peut mieux faire, oui, ça c'est bien, mais la dictée où on va entourer toutes les fautes, par exemple. Au fait de voir l'enfant dans son plein potentiel. Donc pas le voir dans ses manques, pas le voir dans ses limitations, mais le voir dans son plein potentiel. On a besoin de passer de la compétition à la coopération. On a besoin de passer d'une dynamique qui est sur le stress, où on stresse clairement les élèves. Je crois qu'il y en a 35% qui vont tous les jours à l'école avec un mal au ventre. Au plaisir, parce que ça devrait être un plaisir, c'est naturel d'apprendre, ça devrait être un jeu. Passer de l'abstraction, puisqu'il y a quand même, je ne sais pas si vous vous souvenez des cours de maths très avancés là, mais quelquefois c'est un peu fumant. Donc, et pourtant les maths ça peut être génial, mais voilà, quelquefois c'est trop déconnecté du sens. Sortir des jugements de valeur, il est lent, il n'est pas très intelligent, à une vision vraiment sur le plein potentiel et l'empathie, à passer à l'empathie. Passer d'une éducation qui focalise beaucoup sur la tête à une éducation beaucoup plus globale qui tient compte de la globalité du potentiel humain. Et pour moi, la globalité du potentiel humain, on n'est pas qu'une tête, mais bien sûr que non. Nous sommes un corps, nous sommes un cœur, nous sommes une tête et nous sommes aussi une dimension de créativité, de vision, d'innovation. Passer de l'obligation, là, vous en avez entendu pas mal parler de l'obligation avec Sophie, à l'autonomisation, le fait de pouvoir les autonomiser. D'un système qui est élitiste, puisque ça va être une sélection, donc on va sélectionner de plus en plus une élite qui fonctionne en plus dans l'abstraction, à plutôt un système qui est inclusif. Tout le monde a sa place, tout le monde peut développer son potentiel. Du quantitatif au qualitatif, évidemment, et puis sortir d'une adaptation, puisque moi, si je suis un peu cynique, je dirais qu'une école classique va avoir tendance à former des bons producteurs-consommateurs, à plutôt la transformation, apprendre aux enfants à créer, à inventer le monde de demain, puisque c'est ce dont nous avons besoin, vu les enjeux. Donc c'est ce que nous faisons à Living School. Et donc on est une école éco-citoyenne qui existe depuis 2007. Nous accueillons 92 élèves de la maternelle jusqu'au CM2. Et on est aussi un centre de loisirs, on est aussi un centre de formation, puisqu'on a formé plus de 2000 personnes. Là, je parle juste des professionnels de l'éducation. On forme aussi les parents en atelier d'aide à la parentalité le soir, plusieurs fois par mois. Et sur quoi ça se base ? Donc, je vous avais dit que j'avais suivi en 2000 une formation qui m'avait énormément apporté. Donc, je suis formée en leadership éthique, donc, qui est un courant qui est développé par une femme qui s'appelle Edel Goethe. Et leadership, ce n'est pas au sens classique du leader qui écraserait les autres ou qui serait supérieur. C'est leadership au sens de pionnier, celui qui va les défricher.
qui va aller chercher des choses nouvelles, innover. Mais c'est un pionnier qui reconnaît la capacité d'autres à être pionniers. C'est-à-dire qu'on n'est pas à se dire nous, on est supérieur à d'autres. Tout le monde peut être un leader éthique. Et éthique au sens de répondre aux besoins fondamentaux des êtres humains, donc à la santé, à la sécurité, au respect. Voilà, tous les besoins, l'accès à la connaissance juste, à l'information, se réaliser au travers d'un projet de qualité. Donc on va vraiment travailler au fait de répondre à tous les besoins des êtres humains.